Bonjour à tous, bienvenue dans le journal du théâtre. Ce n'est pas un hasard si nous sommes ici à l'Éléphant Paname, c'est que cette année nous fêtons les 100 ans de la naissance de Jean Marais. À cette occasion, sachez que la chaîne Théâtre vous propose un cycle consacré à l'artiste. Allez, tout de suite, on regarde les 3 spectacles du jour. Nous découvrirons l'adaptation du roman de Catarina Mazzetti, Le mec de la tombe d'à côté, au Théâtre des Béliers parisiens. Notre plein feu sera sur le porteur d'histoire qui connaît un tel succès que la pièce est en tournée avec une deuxième équipe qui joue à Paris et que nous avons rencontré pour le journal du théâtre. Mais avant cela, voici la bande-annonce du spectacle Corps étranger au Théâtre de la Tempête. Hunter, un anatomiste, dissèque le corps d'un géant Howell. Ce cruel scientifique prétend comprendre l'être humain en le désarticulant comme un pantin. Mais notre géant déclare post-mortem « Ce n'est pas ainsi, monsieur, que l'on approche le secret d'une vie ». La pièce Corps étranger au Théâtre de la Tempête nous fait donc découvrir une galerie de personnages odieux ou attachants. On oscille durant le spectacle entre humour et inquiétude, frissons de crainte et de plaisir. Je suis le géant de la ville. Maintenant, tout peut arriver. Ce grand monsieur dont la bicoque colle votre officine... Oui. Qui est-ce ? Dans le nord de l'Europe, une ville où il y a du brouillard, comme là, où il fait humide. L'arrivée donc d'un homme de grande taille, un géant, quelqu'un qui va représenter l'étranger, le différent dans cette ville. Je suis né tordu. La norme est ma raison. Un médecin anatomiste va n'avoir de cesse de vouloir découvrir l'intérieur de cet homme, qui il est. Il est en quête, avec une sincérité et une exigence absolue. S'ils pouvaient se dénoncer les uns les autres pour une poignée de billets détrempés de whisky, ils le feraient et ne dessouleraient pas de l'année. Contre des informations sur le géant. Un robot humanoïde va jouer le rôle d'une prostituée. La boiteuse dit dehors. Tu fais honte à la profession. Il y a trop de gens qui font trop de bruit. Quand je voudrais entendre le ciel en moi. Qu'est-ce que tu fais quand je ne viens pas ? J'attends que tu viennes. On veut plonger le spectateur d'abord dans une peur délicieuse, le promener dans cet espace avec beaucoup de sensualité. Il est populaire en morceaux. Je veux un homme de cette femme. On me suit. Et contraire à la nature. Son corps sera le nôtre pour Noël ou plus tard. Deux individus qui n'ont pas grand-chose en commun vont se rencontrer alors qu'ils se recueillent au cimetière. Sans s'être jamais parlé, ils se méprisent, jusqu'au jour où ils vont se sourire et entamer la conversation. Deux destins qui se croisent dans une mise en scène de Panchika Vélez, fidèle au roman du même nom. Hugo avait tout planifié, pour le présent comme pour le futur. Le kayak en Ardèche l'été, retraite complémentaire, et paf. Tout ce tai chi, ces oméga 3, ces pommes de terre bio. Qu'est-ce que ça t'a rapporté en fin de compte ? La pièce raconte l'histoire de deux personnages qui se rencontrent au cimetière alors qu'ils ont rien à voir ensemble. Émilienne. Elle va sur ses 4 ans. C'est ma plus belle vache. Et ces deux personnes vont avoir un coup de foudre. On va suivre l'histoire de ce couple naissant. Je suis amoureux. C'est comme quand on touche une clôture électrique sans faire gaffe. Je crois que la grande qualité du spectacle, c'est ça, c'est de mettre en scène deux personnages très différents, avec beaucoup d'éclats de rire, d'humour, et en même temps énormément de délicatesse. Oh, il pue ! Seulement 40 km. J'aurais jamais cru qu'il puisse exister un tel fossé culturel avec un homme français. On va aussi bien ensemble que la merde avec les pantalons verts, comme disait mon grand-père. Il ne m'a pas fait tourner la tête. Il l'a dévissé, l'a détaché pendant des heures. 3 fois de suite, sans finesse. Rien à foutre de moi et de ce que je veux. Y a que toi. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux quelqu'un
Tu saches parler des théories de Lacan pour pas avoir honte de moi devant tes amis. Je profite d'être ici au studio des Champs-Élysées pour me glisser dans les coulisses du porteur d'histoire et pour partir à la rencontre des comédiens qui vont me montrer leurs costumes. Je vous dérange pas les filles? Ah non, pas du tout. Bienvenue. Rentrez. Rentrez, on est entré. J'aimerais beaucoup aller sur scène et voir les costumes. Ah bah oui, c'est bien, c'est l'heure du méga check. C'est vrai? Ouais. Bon, bah Mais c'est génial. Il y a les gars sur le plateau. Je vous suis. Ouais. Allez. Ah, mais il y a 2 autres comédiens sur scène. Oui, ils sont là, ils vérifient leur costume. Ah, puis ça nettoie. Ça buzz. Ah, regarde, c'est sympa. Regarde, 2 garçons en train de nettoyer. Ah, ça, j'adore. Regarde, c'est très très sympa. Profitez-en, ça arrive pas souvent. C'est vrai? Bon, moi, je vais voir les filles parce qu'il y a des costumes. Il y a plein de choses à voir. Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors, bah, montrez-moi tout ce que vous mettez, tout ce que vous... Alors, on essaie de ranger un peu dans l'ordre. Voilà, donc moi, par exemple, là, j'ai ma blouse d'infirmière. Ensuite, ça, c'est ma tenue pour la calèche. Oh, elle que est je jolie. place à côté du costume de Régis pour que, comme on a des changements très précis, il prend tous ses cintres à la fois, il passe les vêtements, enfin voilà, c'est très réglé. C'est calé. Hyper réglé, ouais. Et voilà, donc on a notre petite organisation au niveau du portant. Toi aussi, voilà. ce sont Voilà. tes costumes? Moi, celle-ci, comme on est nombreux à se changer rapidement, on a nos petits endroits là. Je vais vous montrer celle-ci parce que je l'aime bien. Tu vois? Voilà. Oh, elle est épaisse. Voilà. Elle prend beaucoup de place sur un cintre. C'est un Oh, petit dis peu donc, chaud. c'est super. Voilà. Ah non, Je la c'est mets. très joli. Hein. Vous changez en même temps, alors tous ensemble, très rapide. C'est les vestiaires. Ça, ouais. c'est un costume de garçon, ça, non? Ça, on est 2 à faire des flics dedans. Ouais. Mienne est là. Et alors, certains se changent à vue, certains se changent de l'autre côté. Ouais. C'est lesquels? C'est qui se change de l'autre côté? On se change tous un peu. Ah ouais, à vue, un peu partout. derrière. En fait, le principe, c'est qu'on se change derrière quand on a à se mettre en sous-vêtements, quoi. T'es perdu, tu cherches le château? Quel château? Bah, le château, hein. T'as pas lu le Routard? C'est une légende, un château perdu dans la forêt, habité par une princesse. Non, je cherche Linchamp. Le village de Linchamp. Un petit café d'abord? Donc alors le costume le pire, on va dire, celui qui est le plus ringard. Moi, j'aimerais montrer la veste d'Amaury. Moi, je voudrais montrer ça, en fait, c'est-à-dire que... Moi, je vais vous montrer la Ah oui, perruque. simplement. ça c'est ma paire de moustaches. Voilà, Moi, j'ai ce pull qui est pas mal dans le genre. c'est Régis Silverman. Voilà. C'est pas Un petit peu mal. d'une autre époque, mais qui... Alors moi, je suis jalouse un petit peu de Stéphanie Ah bah parce oui. qu'elle porte une perruque. Ah oui. Pourrais-tu l'enfiler? Ouh. Là, c'est du lourd. Il y a du lourd là. Là, c'est du lourd. Là, c'est le Là. plus beau. On n'en fait plus des comme ça. Voilà. Voilà. Oh là là, qu'il est beau. C'est quoi, c'est années 80 ça? Années 80, exactement. Bien. Je me rends compte de la chance que j'ai en portant ce costume. Je suis vraiment reconnaissant, je suis très heureux. Je n'ai jamais eu que le prix des cancres, celui de gymnastique. Merci à tous, merci à Molière. C'est le discours de Jean Marais lors de la cérémonie des Molières. Allez, au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain numéro du Journal du Théâtre.